Playing with them, alright. And I'm black like a Barbie. I'm a double, I still wanna party. This is Nikki. All of the Barbie is pretty. Got a hip girl, and we entering tight. Pink Barbie. Hey, what's up, guys? Oui, vous avez vu du rose partout en ce moment. Vous n'en pouvez absolument plus de ce rose. Et vous en voyez aussi en ouvrant cette vidéo. Oui. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du film Barbie. Alors, ce Barbie, c'est un film de Greta Gerwig qui est donc sorti en France ce 19 juillet. Et c'est un film qui déjà a créé l'engouement globalement depuis les bandes annonces qui sont sorties, etc. Donc, ou d'un point de vue plus général, les gens ont su qu'il y allait avoir un projet Barbie. Sachez que c'est depuis 2009 que le film Barbie est en projet chez Mattel. Ils voulaient déjà transformer cette figure absolument iconique et culturelle en œuvre cinématographique. À un moment, on a pensé à Amy Schumer, ensuite à Anne Hathaway pour au final qu'on donne ce rôle de Barbie principale à Margot Robbie. Le film a été écrit par Greta Gerwig qui le réalise également, mais aussi avec son co-partenaire de vie, Noah Baumbach. Il y a eu des centaines d'accords en termes de marketing, en passant par la soundtrack où tu vas retrouver Nicki Minaj en feat avec une Ice Spice, deux artistes, une artiste qui est actuellement en montée exceptionnelle et une artiste qui est déjà bien en place, qui a aussi construit son image autour d'une Barbie girl et qui a d'ailleurs sa Barbie, qui a construit son identité autour de ça à ses débuts, en tout cas ses débuts florissants. Ou encore une Dua Lipa qui tient également un rôle dans le film. Également les acteurs, les actrices qui jouent totalement le jeu. Parlons de Margot Robbie qui donc tient le rôle de la Barbie originelle dans le film, qui pendant toutes ses apparitions dans les tapis rouges joue le jeu en s'habillant à chaque fois comme une Barbie qui a déjà existé. Et puis même chaque acteur du casting joue un peu à sa façon, entretient le buzz autour du film et donc participe donc au marketing du film aussi. On apprend que là-bas il y a une pénurie de roses, que si, que ça, que telle maison version Barbie, version vraie a été créée. Enfin bref, vraiment quelque chose de super gros. Et bref, l'imaginaire Barbie permet de toute façon énormément de choses. J'en parlais dans 2 TikTok, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Qu'est-ce qui explique l'engouement autour du film, au-delà même du marketing, c'est aussi justement la culture populaire que Barbie peut représenter. Il y a une appropriation, je trouve, au niveau de la Gen Z, donc années 2000 et toute cette période-là jusqu'à bon début des années 2010, où vraiment la figure Barbie, en plus il y a eu des Paris Hilton, tout ça, était un objet vraiment iconique. Et les gens qui reproduisent des tenues Barbie, des univers Barbie dans leur contenu par exemple, des esthétiques années 2000 ou alors années 2000 / Barbie, où vraiment il y a un énorme phénomène autour de Barbie et l'inspiration que l'on peut avoir autour d'elle et les histoires qu'on peut en créer dans notre imaginaire Barbie et le lifestyle Barbie, en fait ce que c'est d'être une Barbie. Bien sûr il y a eu aussi le Barbenheimer Day puisqu'il y a également la grosse sortie. D'ailleurs je vais sortir une vidéo donc restez branchés. Autre du côté de Universal avec Oppenheimer de Christopher Nolan. Donc grosse fanbase, gros réal, gros moyens, 2 gros films de 2 gros studios qui sortent le même jour. En général on évite que 2 gros films sortent le même jour, les studios évitent en général pour éviter que l'un piétine l'autre et que chacun puisse jouir à sa façon d'une certaine reconnaissance. Bon là ça n'a pas été le cas, sachez que dans l'histoire ça s'est déjà répété comme ça, que 2 gros films sortent le même jour et à chaque fois ça crée un peu l'événement. Et là l'ironie du truc avec Barbie et Oppenheimer, c'est que les 2 films sont totalement opposés, donc ça a amené à l'ironie du truc et ça a aussi participé au marketing et à la hype et à l'engouement autour de Barbie aussi, même si je pense que cette sortie similaire, et attention ne venez pas me choper, mais je pense réellement, et en plus j'ai vu les chiffres, du coup on est jeudi quand je filme cette vidéo, donc Barbie est sortie mercredi outre les avant-premières du mardi. Barbie a fait 2 fois plus d'entrées je crois que Oppenheimer en France, voire un peu plus il me semble, voire un peu, peut-être un peu, genre je crois que Oppenheimer a fait genre un bon 100 000. 268 359 pour Barbie qui se positionne en 2e meilleur démarrage de l'année 2023, juste en bas de Mario Bros. Et 159 674 pour Oppenheimer. Bon, ça a plus joui à Oppenheimer je pense. Pas que nécessairement les spectateurs de Barbie iront voir Oppenheimer, mais ça a fait quand même une sorte de pub aussi pour Oppenheimer. Parce que tout le monde n'est pas forcément fan de Christopher Nolan ou le connaît tout simplement, et que c'est pas non plus un gros blockbuster d'action qui puisse attirer l'œil comme certains autres. C'est vrai que on peut voir le marketing comme étant absolument génial, absolument génie, tout en le critiquant, et notamment par rapport aussi à ce qu'il dit sur nos sociétés capitalistes, sur les grands moyens qu'on peut employer. En plus j'ai vu que Mattel prévoit encore des dizaines de projets de ce type avec des marketing absolument grandioses, etc. Mais c'est sûr que ça peut quand même poser des questions sur
sur le capitalisme de ça quand même assez critiquable. Quand on voit pénurie de roses et tout, ça peut passer pour une anecdote comme ça, mais au final ça, qu'est-ce que ça engendre cette pénurie de roses? C'est des grands moyens, des moyens surhumains, des moyens grandioses qui font directement écho à nos sociétés capitalistes et à la surconsommation. Et de toute façon il y a tout un truc autour de ça hein, au niveau de la surconsommation, le capitalisme que Barbie et Mattel ont eux-mêmes engendré en fait. Ils le critiquent d'une certaine façon, et c'est pour ça aussi que le côté féminisme du film est aussi critiqué. Personnellement, je tiens à commencer par dire ça. Bon, le film c'est un film féministe et qui s'assume, qui a clairement un parti pris derrière. Nous avons Greta Gerwig. Greta Gerwig, elle a fait des films comme Lady Bird, Les filles du Docteur March. À la base, c'est une actrice, puis elle a commencé la réalisation. Donc elle fait pas mal de choses et c'est vrai que c'est un truc qui m'a bizarrement étonnée. Bon, pas pour les gens qui s'intéressent pas forcément à qui elle est, mais pour les gens qui savent un peu qui elle est. J'ai vu des retours de gens dire qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ça en tant qu'œuvre cinématographique, en tant que scénario. Qu'on fasse du coup, qu'on parle de Barbie et qu'on fasse un film féministe et engagé, enfin pas nécessairement que c'est mauvais, mais plutôt ils ont été étonnés de voir qu'une œuvre autour de Barbie serait ça. Moi j'ai pas du tout été étonnée en fait, et pourtant je trouvais que les bandes annonces ne nous en disaient pas autant. Je sais même pas, je pense que j'ai regardé genre une bande annonce et je sais même pas si d'autres bandes annonces incluaient un peu plus le plot, mais je trouvais que déjà à la base, en fait je me disais ok, qu'est-ce qu'on va faire dans le film Barbie, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi allons-nous parler, sachant qu'à la base on parle quand même, on parle d'un objet culturel et qui par sa définition même est utilisé par certaines façons par l'imaginaire des jeunes enfants, les jeunes filles. De quoi on va parler? Et bien sûr on est en 2023, Greta Gerwig je la trouve quand même assez engagée et je me dis quel est l'intérêt de faire un film comme ça? Forcément il va y avoir tout un truc autour du girl power qui est quand même pour moi le minimum avec Barbie quand même avec toutes ces années d'exploitation de cette poupée et toutes les représentations qu'elle a pu avoir, enfin c'est juste vraiment le minimum syndical. Et du coup que le film ait un discours engagé pas dans cette direction là ne m'a pas du tout étonnée. Dites moi vous ce que vous en pensez, mais moi je m'en doutais totalement. Je suis même allée le voir avec mon pote et lui il se disait, lui pensait vraiment pas que le film ne serait ainsi en fait. Il pensait pas qu'il y aurait un propos autant engagé, ou du moins qu'il prend cette direction. Lui carrément il s'attendait plus en fait à un film d'enfant. Pour le coup non, le film n'est pas pour les enfants. Genre je pense que il peut intéresser, mais en fait au bout de quelques minutes les enfants qui seront dans la salle vont se désintéresser très vite parce que c'est pas vraiment destiné à eux je pense. Moi c'est vrai que ça ne m'a pas du tout étonnée, je m'attendais vraiment totalement à ça et c'est ce qui s'est passé en soi. Le film en tant qu'histoire, donc la Barbie originelle qui est interprétée par Margot Robbie. Donc au début on est dans une introduction où elle vit le monde parfait, on voit toutes les Barbies, on voit le Barbie Land, etc. Un monde qui est dirigé par les femmes, qui est pour les femmes. Les femmes sont récompensées, où il n'y a pas les discriminations sexistes, patriarcales, misogynes qu'on peut avoir dans la vie réelle, voilà. Et en fait un jour elle va se réveiller et elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en fait elle va devoir aller dans le vrai monde pour résoudre un certain problème. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour éviter les spoils parce que c'est vrai que c'est compliqué je trouve de pas spoiler le film, parce que disons que la partie la plus intéressante et la plus stimulante c'est quand même, elle repose quand même sur ce qui se passe plus dans le film en tant que tel. Donc voilà, je vais essayer quand même de dire le max en partie non spoilers. Et puis aussi Barbie a ce truc là où il y a une certaine diversité des femmes. Bon c'est venu quand même après hein, faut le dire. La première Barbie 1959 c'était une Barbie qui était censée représenter la figure féminine absolument parfaite, donc c'était une femme blanche, blonde, yeux bleus etc. Et encore pendant des années c'est la Barbie originelle. Puis ensuite c'est développé les autres formes de Barbie. On a eu ta Barbie Christie qui était une femme afro, mais voilà c'est vraiment la seule. Ensuite il y a eu dans les années 2000 une Barbie noire mais qu'on avait appelé Oreo, qui était censé être un Oreo, donc pas sûr que ce soit le bon truc du côté de Mattel. Puis ensuite il y a eu les Barbie, beaucoup plus de Barbie de d'autres ethnies. Il y a eu une Barbie transgenre représentée par Laverne Cox, des Barbie curvy, bon elles qui sont venues quand même bien après, je pense dans les années 2010 quand même, donc c'est très récent. Mais bref il y a quand même ce truc là aussi qui participe beaucoup à l'intérêt autour de Barbie, qui est censé représenter en fait toutes les femmes sous différentes façons et sous différentes formes, parce que c'est ce qu'elles sont, elles viennent sous différentes façons, elles existent sous différentes façons et sous différentes formes. Donc voilà, pour vous dire la vérité, je trouve que c'est un film qui est vraiment très divertissant, qui est fun en fait, qui est pop, qui est coloré comme on nous l'a vendu. Vraiment un univers Barbie en monde en réel comme on peut l'imaginer en fait. Il y a du rose partout, il y a des refs bien sûr à comment les jeunes filles ont longtemps joué avec les Barbies. Donc bien sûr que quand Margot Robbie se lave il n'y a pas d'eau qui coule, tel bois, il n'y a rien. Enfin
Voilà, tout ça fait partie aussi de l'imaginaire. Le film est drôle, a des bonnes blagues, c'est sympathique en fait, ça fait vraiment plaisir. Franchement, honnêtement, tu passes un bon moment, surtout qu'il dure genre 1h45, je trouve que c'est une durée parfaite. Du jeu d'acteur, je trouve que c'est très maîtrisé aussi. Genre le mardi soir, quand il y a eu les avant-premières, je commençais à avoir des tweets un peu dans ma TL de gens qui étaient en mode, c'était trop marrant parce que c'était vraiment les deux extrêmes. On voit trop Ryan Gosling, ça écrase Margot Robbie. Et c'est quand même dommage par rapport aux propos du film et tout. Et on voit trop Margot Robbie, ça écrase Ryan Gosling qui lui a quand même une certaine importance dans le film. Donc j'ai vu les deux. Moi je trouve que en soi, comme ça, en souvenir, j'ai l'impression d'avoir plus vu Ryan Gosling pour le coup. Mais je vous avoue que moi j'ai pas eu de problème vraiment qui s'est posé sur ça. Je trouve que les deux on les voyait assez bien. Et en tout cas Margot Robbie a su complètement me captiver. Et je trouve que même au niveau de sa range d'actrice, sa palette en fait de possibilités d'acting, je trouve qu'ici c'était par exemple plus compliqué à faire. Les émotions qu'elle devait nous faire parvenir, les émotions qu'elle devait jouer, acting en mode crédule comme elle est censée l'incarner, tout en, bien sûr parce que le film n'est pas juste, ne représente pas juste une Barbie crédule. Et voilà, à un moment donné aussi où il y a des prise de conscience, elle est pas crédule, elle est pas juste parce que c'est la Barbie stéréotypée, c'est comme ça qu'elle est appelée. Donc c'est la Barbie parfaite, c'est la Barbie à laquelle on pense, comme c'est dit dans le film, à laquelle on pense quand on pense à Barbie. Du coup elle joue pas que ça en fait, elle doit jouer d'autres choses, elle joue des émotions beaucoup plus puissantes, tout un truc quand même qui est très intéressant autour de son acting. Je parle de Margot Robbie et Ryan Gosling parce que c'est les deux personnages pour le coup au centre, mais bien sûr après il y a les autres, mais elle pour le coup elle passe par une crise identitaire, elle passe par quelque chose. Et c'est super drôle de voir la direction que prend son personnage, et donc du coup la direction que prend son acting plus on évolue dans le film. Et Ryan Gosling, lui je pense que ça a dû être peut-être plus simple de jouer un Ken, parce que je pense que vous voyez un peu tous Ken comment il est. Il y a plus ce truc là de je vis pour Barbie, je n'existe que pour Barbie. Dans le film il va y avoir un revirement où justement je vais pas trop en dire, mais voilà, ne joue juste pas le Ken qui est là pour être beau et montrer ses muscles sur la plage quoi. Donc moi j'avais des doutes en fait j'avoue sur Ryan Gosling en Ken, qu'est-ce que ça donnerait. Pas en mode ça va pas être ouf, c'est pas dans ça, il fait pas un bon Ken, mais j'avoue je m'attendais quand même à voir parce que je l'ai vu dans des rôles quand même plus sérieux dans ce dans quoi je l'ai vu, et je me suis dit en Ken et tout, qu'est-ce que ça peut donner. Et donc du coup en vrai ça fonctionne très bien, je trouve qu'il fait un super Ken, il est super drôle, il a vraiment incarné un Ken comme je l'imaginais. Ryan Gosling a vraiment nailed it. Il a déchiré son rôle, vraiment. Rien, je pense, petite nomination aux Oscars. Hein. Je dis truc parce que en soi, vas-y, j'ai kiffé Margot Robbie. J'étais en mode oui, go girl et tout. Elle a d'aide dans son rôle, hein. Mais je pense quand même que Ryan Gosling steal the show. Franchement, quand je vous dis que pour moi, il a été un Ken parfait, mais vraiment super quoi. Il a amené à la vie un personnage avec quoi on a encore moins d'inspiration, parce que pour le coup dans tout ce monde là c'est surtout les Barbie avec lesquelles on joue, et les Ken disons qu'ils sont secondaires, ils sont plus en mode sac à main qu'autre chose. Et donc du coup il y a bien sûr une histoire donc, qui a été écrite autour de lui, et mais bon quand même pour incarner certains traits de Ken et avoir un rôle plus important que les autres Ken dans le film, faut creuser quand même toi-même dans ton imagination et dans après c'est un travail de direction d'acteur, hein, donc Greta Gerwig aussi est passée par là, et franchement ouais il a tête. Il a d'aide. Margot Robbie t'as d'aide aussi, mais Ryan, ouf, voilà là. Il a fermé des bouches. Et en plus il fait bien la paire avec Margot Robbie, donc bien évidemment le cœur, enfin vous imaginez si on avait une paire d'un Ken et d'une Barbie qui n'était vraiment pas bien, qui matchait pas tellement bien ensemble, qui n'était pas en osmose, ça aurait complètement gâché je pense le film. Et là pour le coup ils ont une très bonne alchimie et ça fonctionne très bien à mon sens. Tous les autres acteurs aussi, entre ceux qu'on voit plus ou moins et tout, en tout cas globalement je trouve que c'est bien, parce qu'en fait je trouve qu'on pourrait penser que jouer un peu encore une fois les Barbie comme on peut les imaginer, donc crédules, dans un monde de rêve, totalement fantasmé etc, ça peut être facile. En fait non, c'est une épreuve, et puis en plus il y a ce côté là de comédie, et tous les acteurs dans le film ne sont pas des acteurs qui jouent beaucoup la comédie non plus, donc c'est un réel challenge, et je trouve que le casting a réussi globalement assez haut la main. Voilà, au niveau du cast j'ai rien à dire, je trouve que ça a beaucoup fait le film, parce qu'on n'a pas juste mis des fortes têtes hollywoodiennes aujourd'hui pour beaucoup, juste pour les mettre, mais réellement dans le film ils jouent bien, en fait ça fonctionne bien. Au niveau des blagues, il y en a certaines certes je trouve qui fonctionnent moins, mais globalement moi j'ai bien ri. J'étais dans une salle complètement, genre je suis allée du coup le mercredi soir, enfin mercredi à 16h, c'était vraiment pack, il y avait vraiment du monde, et
et les moments où tu sens que c'est pour nous faire rire, la majorité des gens riaient à chaque fois. Il y a certaines blagues qui sont un peu tombées à l'eau, mais pour vous dire la vérité, c'était pas l'essentiel quand même des blagues. Et en ce qui me concerne, j'ai beaucoup ri à travers le film. Je trouvais qu'il y avait des chutes qui fonctionnaient bien, des blagues, des paroles, tout ça. Et alors c'est un point là où je trouve qui est quand même important, en tout cas. Attendez, j'enlève les lunettes. Est-ce que je les mettrais pas? Non. Un point qui est quand même important, et j'ai commencé, c'est vrai que j'ai voulu, je me suis dit est-ce que j'attends de faire la vidéo sur Barbie en attendant certaines analyses qui moi me dépassent, dont moi je ne serais pas forcément capable, notamment autour du féminisme, parce que je ne m'y connais pas. Enfin, je pense qu'il y a des points qui ont dû me passer au travers, parce que je n'ai pas la science infuse surtout, et les questions de féminisme je m'y connais, mais pas plus que d'autres, notamment d'autres que je suis en plus, des journalistes et tout, des auteurs etc, donc qui m'intéressaient, j'aurais aimé avoir leur avis dessus. Donc je me suis dit non vas-y, au pire mais c'est pas grave, fais directement la vidéo et tout, mais j'ai quand même commencé à avoir des retours au niveau du féminisme du film. Qu'est-ce qu'on en pense au final? Est-ce que c'est pas juste pour dire qu'on a fait un film féminisme, en fait finalement il est vraiment pas ouf, enfin à ce point là c'est pas du tout géré, c'est pas vraiment ça. Est-ce que ça fonctionne? Qu'est pas ça. Alors moi je vais vous donner mon avis par rapport à ce que j'ai pu relire, et aussi par rapport à ce que je pense, mon avis honnête en sortant du film. C'est que, et j'ai vu des gens parler de ça, c'est vrai qu'à l'époque je suivais pas autant l'actu cinéma et tout, mais j'ai vu qu'à l'époque en fait à la sortie de La La Land, il y a eu l'effet de La La Land où en fait au début tous les gens qui sont allés voir au début étaient complètement extasiés, et puis il y a eu la seconde partie des gens qui l'ont vu et qui se sont dit mais en fait c'est pas aussi bien que ça, et du coup il y a eu un peu ce truc autour du film qu'on en a fait trop. Et justement j'ai vu des gens dire ça, que faut faire gaffe à l'effet La La Land, où là les gens vont le voir, vont surkiffer. On va parler du meilleur film féministe, avec en plus un film qui est bien réalisé, avec des blagues prenantes, avec un super scénario, un super casting, et bref en gros qui est attirant à l'œil, qui est attirant à l'image, et qui est attirant dans son message. Et on va dire que peut-être pas révolutionné, mais en tout cas qui d'un point de vue du cinéma féministe est grave coup de poing etc. Et moi je vous dis la vérité, je trouve qu'en vrai c'est le premier level de féminisme. Genre, en fait le film il a, et c'est ça qui est assez paradoxal et qui peut être contradictoire, je trouve que le film a le mérite de dire les choses. Par exemple, je vais pas trop en dire là, mais il a le mérite de dire les choses, de dire les choses frontalement, voilà, avec certains personnages, avec certaines paroles, avec certains discours, et en même temps il va pas au bout des choses, il va pas aussi loin. Et donc c'est là où je dis que ça peut être paradoxal et contradictoire. Je trouve aussi que c'est pas plus mal. En fait je me dis, est-ce que on aurait aimé aller plus loin? Est-ce que vraiment ça aurait pas, si le film, parce que le film est féministe certes, mais est-ce que pour autant on voulait voir un film qui part dans des explications féministes assez intenses, où on prend un peu le dessus sur le côté fun et comédie, et aussi ce niveau là de féminisme permet aussi l'accès à un plus grand nombre, parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout qui sont sur le féminisme, il y en a même qui le méprisent, et donc du coup d'une certaine façon de tempérer entre guillemets le propos, je me demande si c'est pas plus mal en termes de grand public, et de parce que en soi en fait là où ça va poser problème, c'est là où on va le vendre comme le plus grand film féministe et tout, alors qu'en soi it's not that deep, genre vraiment c'est le niveau 1 comme je disais juste avant. C'est là à la limite où ça peut poser problème, mais en soi et ça en effet je suis complètement d'accord. Quand vous allez aller voir Barbie, ne vous dites pas que, en plus c'est assez funny, parce que quand je pense à certains films de Greta Gerwig dans sa période où elle était un peu plus indépendant, genre indie movies et tout, c'est vrai qu'en plus il y avait aussi le truc de, on l'attendait pas forcément sur un film Barbie, mais voilà. C'est vrai que c'est pas non plus mais n'y allez pas en vous disant que vous allez aller voir un essai à travers la critique de Barbie sur le féminisme. Il y a une critique de Barbie et de justement ce que à la fois à quel point en fait elle a sorti les jeunes filles de leur statut de mère inventée entre guillemets, avec les poupounes là où c'était toujours avant les jeunes filles devaient toujours jouer avec des gros bébés, où elles jouaient tout le temps les mamans, et on sortait pas de ces représentations là, on les cantonnait à ce rôle là apparemment déjà inné en elle de mère. Elle ne pouvait pas être autre chose, elle pouvait pas jouer avec autre chose, donc aspirer à autre chose en quelque sorte. Barbie est arrivée et ça a changé ça. En même temps, tous les complexes que Barbie a pu également amener, parce que en soi la poupée Barbie a amené énormément de complexes aux jeunes filles en fait. Je reprécise juste mon propos en disant que ça a participé au renforcement de certains complexes, parce que les complexes existaient déjà avant, ils ne sont pas apparus avec Barbie bien évidemment. Entre la représentation
hyper cliché de ce que serait la femme parfaite pendant des décennies avec tout ce que ça a amené. Donc par là je vous ramène là à la première Barbie. Aux évolutions, comme je vous ai dit en début de vidéo, aux évolutions très récentes de Barbie un peu plus diversifiées. Donc ça, à la fin en fait on passe par là pour le critiquer. C'est une critique en fait de son objet en soi. Donc Greta Gerwig et son mari quand il écrit, quand ils font passer des messages à travers les propos de certains acteurs etc, tu le comprends. Et en même temps, ça reste quand même Barbie, donc il y a quand même toujours ce truc là qui est présent, enfin vous voyez genre. Moi en fait ce que je veux dire c'est vraiment ne vous attendez pas à un truc hyper féministe, c'est vraiment niveau 1, que genre en même temps comme j'ai dit c'est pas forcément négatif à mon sens, enfin moi en tant que telle, en tant que personne et tout en ayant vu le film, j'ai pas trouvé ça négatif, qu'on n'enfonce pas, qu'on creuse pas. Je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais pas, je ne voulais pas, c'était pas une envie non plus. Genre je trouve qu'en fait, à la limite j'ai trouvé ça dommage. Mais je me suis dit bon écoute, en vrai déjà de les avoir mis, je trouve que déjà il y a eu le mérite de leur présence d'une certaine façon, qu'ils puissent exister dans une œuvre comme Barbie. Je trouve ça d'autant plus important et d'autant plus intéressant. Et en effet la critique, on peut en parler jusqu'à demain, la critique de s'il fallait plus creuser ou non, mais en tant qu'objet en tout cas cinématographique, je me dis avec la durée du film etc, j'aurais peur que ça handicape peut-être plus le film, surtout que le film se veut grand accès. Pour moi bien sûr il faut éduquer le public, hein. C'est vraiment pas ce que je dis parce que je dirais que je dis d'une certaine façon non mais faut pas pousser les questions de féminisme, faut pas trop en dire, c'est parfait comme ça, non pas du tout. Mais en fait vu le film, peut-être un film moins drôle et un film un peu plus engagé qui nous aurait été vendu comme ça, là en effet j'aurais été déçue. Mais là je trouve pas que ça nous a été vendu comme ça, donc j'ai pas une certaine forme de déception. Ça peut être dommage, voilà, ça je le retire pas, ça peut être dommage parce que pour le coup ça aurait été super intéressant, genre vraiment. Surtout là c'est un film qui attire le grand public au-delà du côté market, juste parce que c'est Barbie et que t'as un casting de fou, donc ça va être dommage. Mais en soi voilà, après par moments c'est vrai je me suis dit bon là il balance juste pour balancer et tout, il n'y a pas vraiment de profondeur son propos, c'est dommage. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'espère que je me suis fait comprendre assez clairement. Le truc aussi je pense par rapport au féminisme en question qui est planté du doigt, c'est legit en fait de se poser la question de on n'aurait pas pu aller plus loin et c'est trop facile, c'est que dans le sens que c'est Mattel, une aussi grosse entreprise et bref un gros studio encore une fois, qui a pendant longtemps participé à une forme de discrimination pour les femmes et qui a alimenté les complexes avec les Barbie pour beaucoup de jeunes filles, et qui aujourd'hui nous font un film donc Barbie où on nous fait le niveau 1 où clairement on dénonce certaines choses d'une façon hyper simpliste, le niveau 1 de l'engagement quoi. En gros c'est un peu trop facile, ce qui est critiqué c'est la facilité de ça, qui est compréhensible en soi. Mais juste je pense que voilà, ne s'extasions pas trop non plus, hein. C'est vraiment le niveau 1 de ce que l'on peut faire. À la fois c'est engagé et à la fois on peut se demander si on n'aurait pas pu aller plus loin, parce que clairement on aurait pu. Et on peut toujours se demander, en fait il y aura toujours des questions, est-ce que ça aurait pu être plus intéressant, peut-être ou peut-être pas, à voir. Mais en tout cas voilà, je tiens quand même à mettre un petit point dessus en termes d'objets cinématographiques, de réalisation. Bon honnêtement je vais pas vous mentir, c'est un film qui est assez générique en termes de plans, disons qu'en termes de plans, c'est assez factice en fait le monde Barbie est assez factice et le film dans sa réalisation, dans les plans, dans les différents plans, en fait c'est assez générique. On va pas trop le retenir pour son côté réalisation d'un point de vue technique, mais plutôt pour son histoire, son esthétique etc. Voilà, et honnêtement d'un point de vue technique, bon c'est pas là où c'est le plus surprenant, disons ça comme ça. Décor, musique, costume, il y a eu un réel taf dessus, c'est incroyable, vraiment c'est waouh, c'est vraiment très beau. Tu sens qu'il y a eu, même au niveau des Barbie qui sont représentées et tout, qui ont réellement existé. On met des anciennes Barbie. Vraiment, tu sens qu'il y a eu un réel taf et que Greta Gerwig ne s'est pas juste contentée de partir de son imaginaire pour faire le film. Mais vraiment, forcément, c'est en collab avec Mattel, donc encore heureux. Enfin, j'ai envie de dire qu'on a inclus ça, mais vraiment, tu sens quand même que c'est un film, on y a mis quoi. On y a mis. On revoit des anciennes Barbie qui ont réellement existé. Plusieurs fois la blague qu'elles ne sont plus, commercialisées. À la fin du film, pendant les crédits, on voit un peu toutes ces photos là de plein de Barbie etc qui ont réellement existé. J'ai trouvé ça intéressant, surtout si tu connais pas trop. Voilà, donc c'est pas un film biopic sur Barbie, mais en tout cas je trouve que c'est une dimension assez intéressante quand même, et aussi ça permet de constater les certaines évolutions qu'il y a eu. Mais voilà, donc je vais conclure là pour la partie non spoilers. En tout cas si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, vous allez passer un moment fun, drôle. En tout cas c'est vrai que pour cette vidéo je vous invite plus à regarder la partie spoilers qui sera je pense beaucoup plus intéressante à discuter. Et voilà, donc c'est parti, let's go en partie spoilers. N'hésitez pas à revenir quand vous l'aurez vu pour ceux qui vont me quitter maintenant. Et sinon pour les autres c'est parti, let's go. Alors pour la partie spoilers, j'ai trouvé intéressant qu'on passe
par le fait que Barbie se sente mal parce que la jeune fille qui joue avec elle a grandi et perd de l'intérêt en elle. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à Toy Story. Genre dites-moi si je suis la seule, mais ça m'a fait un écho particulier à Toy Story, en plus sachant que Toy Story moi c'est une de mes sagas favorites all time, ok. J'ai même pas grandi avec, j'ai vécu avec Toy Story, je vis encore avec Toy Story, enfin bref. Et surtout le moment où en gros on les met à la vente et tout, où Angie les met à la vente. Dans les Toy Story il y a également le troisième je crois, hein, si je dis pas de conneries. Il y a Ken et Barbie en plus, donc bref, ironie du truc. J'ai trouvé ça super intéressant et qu'après en fait on voit que c'est sa mère. Je trouvais que ça rappelait un peu l'enfant intérieur, que ça rappelait un peu, bon bah forcément ça parle aussi des relations mère-fille en grandissant, les choses qui peuvent se perdre, donc mère et fille, l'intérêt perdu, l'enfant qui grandit, donc qui perd son intérêt en certaines choses, notamment les poupées. Et j'ai trouvé ça super intéressant après qu'on passe par Barbie et ce monde de femmes en fait, où finalement la relation s'arrange, etc. Je trouvais que c'était assez mignon. Et un point que je trouve assez intéressant mais qui n'a malheureusement pas été suffisamment creusé, c'est aussi le rapport au féminisme de façon intergénérationnelle, parce qu'on voit dans le film que la jeune fille, elle considère que Barbie ça a été une des pires choses qui n'ait jamais existé pour la perception d'elle-même des femmes, pour les questions de féminisme en soi, tandis que sa mère a un rapport totalement différent et j'aurais trouvé ça intéressant à plus pointer du doigt. Je pense que ça rappelle aussi genre la womanhood, ce que c'est que de devenir une femme. À la fois, j'ai oublié son nom dans le film, mais la jeune fille de America Ferrera à l'Univ, et la Barbie originelle qui elle devient une femme en fait. Plus on avance dans le temps dans le film, puis à la fin elle devient totalement, puisque elle est dans le monde réel. Et j'ai trouvé que c'était un joli écho, et je trouvais que c'était quand même intéressant à voir. C'était aussi un message assez universaliste pour les femmes, et ce que c'est de devenir une femme, de changer, de grandir, d'évoluer, de comprendre, d'accepter aussi, d'accepter. J'ai bien aimé la quête en fait, toute la partie quête avec les trois et tout, j'ai trouvé que c'était fun, c'était drôle, enfin voilà. Alors toute la partie du coup où Ken ramène le patriarcat dans le Barbie Land et que ça devient le Kendom. Je sais pas comment ça a été appelé en français mais en gros le royaume des Ken. À la base des représentations femmes là on a des chevaux, que ce sont les chevaux et les hommes qui dirigent le monde en vrai, qui sont respectés, etc. Je trouvais ça assez drôle et d'une façon métaphorée bien sûr, enfin métaphorée, pas vraiment, vraiment synonyme de ce qui peut exister dans la vie réelle. Comment le patriarcat au final, quand uniquement des hommes sont à la tête de beaucoup de choses et les dirigent, peuvent ruiner les choses. Ruiner les choses. Et après tu vois sur ça il y a eu une réflexion quand même assez intéressante. On pouvait se dire quand même qu'à la fin c'est dommage en fait qu'on n'ait pas revenu au monde de Barbie d'avant où les femmes dirigeaient clairement tout et c'était un monde très féminin et féministe et où les Ken étaient clairement des sacs à main. Mais en même temps en fait je pense que la fin se veut réaliste. En fait là on a été dans Life in Plastic, it's fantastic, ouais mais à une certaine échelle, parce que justement du fait que Barbie est allée dans le monde réel, elle a vu ce que c'était, on ne vit plus dans cette utopie, dans cette croyance où pour les Barbies en tout cas du monde donc imaginaire, tout va bien pour les femmes, tout est parfait, etc. grâce à elle. C'est faux, c'est à la fois une réalité pour elle en frontale, mais aussi tout simplement, mais aussi une réalité. Nous aussi on nous a vendu pendant des heures que les femmes vont très bien et dirigent un monde fantasmé, mais non, dans la réalité c'est pas ça et c'est quand même assez triste comment au final elles sont réellement traitées. Et puis toutes les blagues même au niveau de ça, j'ai trouvé c'est super drôle, où elles croyaient, où les Barbie croyaient que pour les femmes c'était parfait, le monde était parfait, il y avait une existence parfaite, enfin voilà. Mais ouais, donc je pense qu'en fait le film se voulait plutôt réaliste à la fin et je trouve que ma première réflexion quand par exemple c'est au moment où il s'arrête dit mais on veut pas d'un monde comme avant, je me suis dit j'aimais bien, c'était beau, c'était mignon, c'était le Barbie girl, tu vois, Barbie world, c'était girl power, c'était voilà. Et en fait je me suis dit en fait non, genre c'est cool le fait que on inclut les Ken. Et surtout ce message où il faut être soi-même, où Ken, tu n'es pas juste le Ken de Barbie, tu es Ken. C'est Ken et c'est Barbie. Genre j'ai trouvé ça hyper intéressant à dire comme ça. Je vais remettre les lunettes, on va remettre un peu du rose ici là. Voilà. On valide. Puis aussi on a voulu se dire c'est la vie réelle en fait. C'est la vie réelle et venez on ramène plutôt du réel au film plutôt que une vision fantasmée, etc. C'est pour ça que aussi je disais que ça va beaucoup plus loin que juste une représentation de Barbie claqué où il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien en fait, où c'est juste on représente des Barbies. C'est que on va plus loin, il y a une réflexion par rapport à nous-mêmes, notre monde réel, ça fait écho directement à notre monde réel. Et j'ai trouvé ça, je pense, plus intéressant que si on repartait comme au début du film quoi. Parce qu'au final, pourquoi on serait passé par tout ça, ça n'aurait pas vraiment, il n'y aurait pas vraiment grand intérêt à mon sens si on passe par tout ça dans le film pour qu'au final ça revienne un peu comme avant. Sachant que les personnages ont tous compris des choses et sont tous passés par des changements profonds. Donc ça aurait été dommage de juste s'arrêter à là.
Surtout qu'il y a quand même un propos général d'apprendre à se connaître et de s'accepter en tant qu'être à part et pas dans l'ombre de quelqu'un ou de quelque chose. Une direction intéressante par exemple de ne pas avoir fait finir Barbie et Ken ensemble. Toute cette partie du coup que j'ai trouvé moi aussi assez intéressante de toute cette partie de masculinité toxique. Il y a ce truc là où il faut être un mâle alpha, faut être un mec, un vrai, tu montres pas d'émotions, tu pleures pas. Enfin voilà, en fait on se rend compte que la société patriarcale au final dessert énormément aux femmes, mais d'une certaine façon dessert aux hommes sur plein de raisons, de se montrer vulnérable, etc. Et là dans le film on amène ça, voilà, c'est assez intéressant je trouve. Et que non en fait être vulnérable, être sensible, c'est pas une preuve de faiblesse, mais plutôt une force. En fait tu t'acceptes sous tous tes aspects d'être humain et voilà quoi. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner si ça vous a plu également. En gros, la conclusion c'est vraiment vous allez passer un moment fun, cool, sympathique. Maintenant, en termes d'objets cinématographiques, désolée ça a coupé mais je voulais dire qu'en gros il y a certains manquements parfois et certaines failles dans le film. n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et voilà, à partager également si ça vous a plu. Moi je vais m'arrêter là, en tout cas j'attends beaucoup d'avoir vos retours parce que je trouve que c'est un objet quand même assez intéressant ce film Barbie, hein. Outre tout son marketing, ce qu'il y a eu autour, c'est vraiment un objet culturel analysable et je suis sûre qu'après cette vidéo je lirai encore d'autres choses qui vont me pousser sur d'autres réflexions et même vous aussi peut-être. Mais voilà, en tout cas j'ai passé un super moment assez divertissant qui m'a émue aussi. J'ai eu la larmichette à la fin, à un certain moment. Ah j'avoue. Ah écoutez, je vais vous laisser là. Sur ce, prenez soin de vous, allez au cinéma et rejoignez mes réseaux, regardez mes vidéos. Peace.